nous voilà en ligne pour tester Adrift à la dérive. Donc à la dérive est un jeu sur la solitude spatiale, en tout cas c'est comme ça qu'il est vendu et on va vite le voir, de César Capecl. Excuse-moi César pour écorcher ton nom. Traduit par JP en français, un blogueur qui traduit pas mal de jeux et qui fait plutôt du bon boulot, c'est très cool. Et ce que j'ai apprécié, alors j'ai survolé le jeu, je me suis pas gâché la surprise des questions, mais ce que j'apprécie c'est qu'on peut, on peut directement y jouer à ce jeu. T'as juste à lire le texte d'ambiance et boum, tu joues, t'as même pas besoin de, voilà, t'as même pas besoin d'apprendre les règles, c'est vraiment très intuitif. Et donc c'est un jeu de rôle solo et on va, sans forcément tout spoiler, on va découvrir tout ça ensemble. Je vais vraiment faire la découverte avec vous. Donc ça c'est la première page du PDF qui te met tout de suite dans l'ambiance. Voilà, il n'y a pas de chichi, j'ai envie de dire. Alors du coup on y va. Lorsque vous avez senti l'explosion, vous n'avez rien vu venir. Vous étiez à l'extérieur, toute votre attention accaparée par des réparations mineures sur un des éléments de la station. À une fraction de seconde, vous avez été projeté dans l'espace. Vous avez bien essayé de vous agripper à la structure en aluminium de la station, mais la poussée était trop forte et votre prise précaire. Le montant vous a glissé entre les doigts. Soudainement oppressé, le souffle court, agitant fébrilement vos membres en tous sens, luttant en vain contre l'inertie, vous avez réussi à attraper un débris. Lui transférant la majeure partie de votre élan initial, atténuant votre rotation à mesure que vous vous éloignez de la station orbitale. Vous dérivez dans l'immensité du vide spatial, à la dérive. Un océan infini d'étoiles et de débris. Sur votre casque, le reflet de l'éclair, vif et bref, une explosion qui consomme en un instant les réserves d'hydrogène liquide et d'oxygène de la station spatiale. Des gerbes d'étincelles jaillissant de la structure éventrée dans l'obscurité de l'espace. Vous vérifiez votre moniteur, votre niveau d'oxygène est à 10. Cela pourrait être pire compte tenu des circonstances. L'activité de votre cortex préfrontal semble stable, ce qui veut dire que votre niveau de peur est actuellement à 0. Vos niveaux d'ocytocine sont ok pour l'instant. Votre niveau d'espoir est à 5. Donc ça, ce sont les caractéristiques du personnage qui sont ici. Hygiène, espoir, peur. Vous gardez le contrôle malgré le drame. Si seulement vous pouviez... Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une nacelle de secours. Sans hésiter, vous activez votre propulseur dorsal, poursuivant l'engin avec détermination. Vous auriez juré avoir senti la capsule sous vos gants. Elle continue pourtant à dériver loin de vous. Un voyant vous informe que votre réserve de nitrogène est vide. Vous réalisez avec effroi que le pod est trop loin. Vous avez commis une erreur d'appréciation et vous avez consommé votre précieuse réserve de carburant en vain. Vous perdez 1 d'oxygène. Et maintenant vous êtes... Donc ça c'est le déclencheur. Du coup, maintenant vous êtes seul dans l'espace. Alors, quand vous perdez de l'oxygène, lancez 2d6 plus oxygène. Donc là j'ai perdu 1 d'oxygène, je suis maintenant à 9 du coup. Et du coup je vais lancer 2d6 plus 9 pour voir ce qui va se passer. Bon, je vous ai mis la petite caméra de dice un peu à l'arrache, l'overlay il est pas magnifique mais il fera l'affaire. Donc 7 et 9 ça fait 16, donc 16 plus, parfait. Sur 16 plus, vous choisissez une option parmi la liste ci-dessous. Cochez l'option choisie, vous ne pourrez plus choisir cette option lors de vos prochains jets. Ok. Alors, première option, vous tentez de contacter le contrôle de mission, répondez aux questions ci-dessous. On verra si je choisis ça, on va pas tout lire. Vous jetez un coup d'œil vers la Terre, répondez aux questions ci-dessous. Vous avez peut-être trouvé des preuves de ce qui s'est passé, répondez aux questions ci-après. Des lueurs clignotantes dansent devant vous. Je pense que je suis quelqu'un de pragmatique. Je vais essayer de contacter le contrôle de mission. Donc je vais cocher cette option. Elle est prise désormais. Donc, vous tentez de contacter le contrôle de mission. Répondez aux questions ci-dessous. En quoi consistait exactement votre mission? Je pense que la mission principale actuelle de la station internationale est de gérer les débris
qui orbitent autour de la Terre, qui sont désormais beaucoup trop nombreux et ça devient un sérieux problème, surtout qu'on a besoin d'espace pour de nouveaux satellites et de nouvelles technologies en orbite. Et donc, la station orbitale a été équipée d'un module avec des espèces de grands bras qui permettent d'aller attraper ces débris, soit pour les envoyer ailleurs, soit pour les envoyer dans l'atmosphère pour qu'ils se détruisent. En tout cas, pour gérer les débris. Et donc, ma mission était de vérifier, de faire la maintenance d'un de ces bras qui ne répondait plus en fait. Est-ce que vous avez caché quelque chose au contrôle de mission? Si oui, pourquoi? Ouais, je pense que j'ai caché quelque chose au contrôle de mission. En fait, j'ai une mission en orbite qui doit durer 8 mois. Ça fait genre 7 mois et demi que je suis là. J'arrive en bout de course. J'ai pris mes habitudes, j'ai pris mes automatismes. Et là, j'ai suivi le protocole pour la sortie extravéhiculaire. Tout était au vert à peu près. Il y avait juste un petit voyant qui clignotait dans un coin concernant les réserves d'hydrogène en fait. Pas la première fois qu'il clignote. Jusqu'à présent, je l'ignorais. J'ai fait remonter l'info à plusieurs reprises. Premier billet auquel on a répondu, ça doit être un contact. Donc effectivement, je suis allé vérifier au niveau des réserves d'oxygène et il y avait un peu de... Un petit... non pas d'oxydation, bah si, pourquoi pas, un peu d'oxydation au niveau des capteurs en fait. J'ai nettoyé tout ça. Puis là c'est revenu. Je me suis dit bon, ça doit être encore une fois un problème de capteur, quelque chose dans ce goût-là. C'est bon, on va pas annuler la sortie pour ça quoi. J'y suis allé. Donc par simple négligence en fait, par habitude, par fatigue peut-être et par lassitude. Hop. Je me rends compte, je suis ultra blanc sur la caméra. Désolé, je vais changer ça vite. Quoique on s'en moque, allez, je suis dans l'espace, il fait tout blanc. Ensuite, du coup, la suite du move, c'est simple. Hein. Vous perdez 1 d'oxygène et vous gagnez 1 d'espoir. Si votre oxygène est 0, c'est pas le cas. Donc je passe à 8 d'oxygène. Là, on se rend vite compte que le jeu, c'est une course vers pas d'oxygène, en fait. Hein. On va voir. Du coup, je rejette 2d6 plus oxygène. Cette fois-ci, c'est 2d6 plus 8. C'est reparti. 8 et 8, 16. C'est encore un 16+. Alors cette fois-ci, qu'est-ce que je vais choisir? Je vois qu'il y a des mots-clés là, mais je ne dis pas vraiment comment les utiliser. Ouais, je sais pas trop. Pareil. On verra bien, pire des cas. C'est pas très grave. Donc là, je pense que je vais choisir vous jeter un coup d'œil vers la Terre. Ça me parle bien ça. Du coup, vous jetez un coup d'œil vers la Terre. Répondez aux questions ci-dessous. Quel souvenir vous étreint soudainement? Je pense que j'ai une famille en bas. Quelqu'un qui m'attend. Avec une fille. Une petite fille de 8-10 ans qui m'attend. Je repense au dimanche après-midi. Durant lesquels on allait se balader. Il y a un modeste bosquet non loin de notre maison. On y allait régulièrement. On prenait des jumelles. Notre petit livre sur ornithologie. Et on tentait de jouer aux explorateurs, d'identifier
les oiseaux qui vivaient dans ce bosquet. On tenait un petit journal de bord d'exploration. Et je repense à ça me serre le cœur un instant. Je vois la Terre au loin, bleue dans sa masse. Et lorsque le regard s'attarde, je vois le continent européen, se dessiner à travers d'énormes masses nuageuses. Votre question, c'est pour quelle raison avez-vous de vous battre pour votre survie? Bah ouais, ça va être ça va être retrouver ma famille, retrouver ma fille, retrouver la Terre en fait. L'espace et mission, c'est bien joli, mais c'est vide. Il n'y a pas de vie, il y a juste le vide et la ferraille qu'on y a mis. Ok. Donc je perds 1 d'oxygène et je gagne 1 d'espoir. 7. Ça, c'est 7 ici. Et c'est reparti. 2d6 plus oxygène. Donc 2d6 plus 7 cette fois-ci. Ah bah. 9 et 7, ça fait 16. C'est encore un 7 plus. Magnifique. Un 16 plus, pardon. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, vous avez peut-être trouvé des preuves de ce qui s'est passé. Ok. Des lueurs clignotantes dansent devant vous. Bah, je vais prendre, vous avez peut-être trouvé des preuves de ce qui s'est passé. Répondez aux questions. Alors. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous a fait croire à une erreur humaine? Quelle différence cela fait-il pour vous? Qu'est-ce que c'est? Bah du coup, en fait, non loin de moi, il doit y avoir, comme pour me narguer, l'un des conteneurs, l'un des modules de réserve d'hydrogène et d'oxygène qui tournoie en fait, totalement éventré. Et bah, je comprends que finalement, cette fois-ci, c'était pas un capteur. C'était un mauvais équilibrage des gaz, des matières et un incident réel et important en fait. Et qu'est-ce qui me fait croire à une erreur humaine? Ben, tout simplement parce que c'est moi qui l'ai commise en fait. Je l'ai vu ce putain de voyant allumé avant de sortir. Ma binôme est resté sur place. Et je me demande ce qui lui est arrivé. Quelle différence cela fait-il pour vous? Ben, je suis plein de culpabilité, je m'en veux, je me trouve trop con quoi. Je veux dire, il y avait un putain de voyant allumé, j'avais un protocole à respecter, je devais aller vérifier qu'est-ce qui se passait au niveau de ces réserves. Donc la différence, c'est que c'est moi le fautif en fait. Si je suis là, c'est à cause de moi. Je m'en veux. Vous perdez un d'oxygène, vous gagnez un espoir. Je suis à 6 en oxygène. Je suis en 8 en espoir. Donc c'est reparti pour un tour. 2d6 plus 6 cette fois-ci. Wow, double. Et 6, ça fait 8. C'est même pire, c'est même pas un 10-15, c'est un 7-9. 7-9, c'est la page suivante, c'est ici. Alors, sur 7-9, choisissez une option parmi la liste ci-dessous. Cochez l'option choisie. Vous ne pourrez plus choisir cette option lors de vos prochains jets. Vous avez épuisé toutes les options proposées. Allez sur un 6-. Alors. Première option, vous criez, pleurez à l'aide. Sinon, vos signaux vitaux sont instables. Ou vous avez froid. Ou encore, vous êtes en train de perdre connaissance. Je pense que je vais crier, je vais pleurer à l'aide. Lorsque je me rends compte que tout cela vient de mon erreur, je commence à avoir un instant de panique et une espèce de crise vraiment incontrôlable.
mêlé de peur, de colère, et je hurle littéralement dans mon casque. Je hurle à m'en faire exploser les tympans. Répondez aux questions suivantes. Pourquoi pensez-vous que tout est de votre faute? Ben, je pense que j'ai été assez clair là-dessus. J'ai pas été assez vigilant. Une négligence stupide de ma part. Qu'auriez-vous pu faire de différent? Bah, j'aurais dû respecter le protocole. J'aurais dû être moins sûr de moi. Voilà, ça fait c'est ma 3e mission au sein de la station internationale. J'arrive à la fin de cette mission. J'étais persuadé de mon expertise, de mon talent, de mes compétences. J'aurais dû descendre d'un piédestal et être moins sûr de moi. Dire que cette fois-ci, pas cette fois-ci, comme à chaque fois, j'aurais dû respecter les consignes, les règles. Pas parce que je suis un vétéran de l'espace que je dois m'en affranchir. On est dans un milieu hostile, mortel, et j'en paie le prix. Pourquoi n'avez-vous pas agi ainsi? Ben, par orgueil, par surestime de soi, par vanité. Ça pouvait pas être moi. Vous perdez 1 d'oxygène et vous gagnez 1 peur. Donc je suis à 5 en oxygène. Ça veut dire que maintenant ça va être très compliqué. Allez, 2d6 plus 5. 9 et 5, 14. Sur 10, 15. Choisissez une option dans la liste ci-dessous. Comme d'habitude, blablabla, blablabla. Alors, vous croyez entendre des appels au secours à la radio. Vous trouvez une pièce d'équipement provenant de la station spatiale. Vous repérez un corps à la dérive. Vous réussissez à attraper un débris. Ah bah, j'ai parlé de ma binôme. Donc je vais repérer un corps à la dérive. Allons-y. Qui était-ce? Ben, c'était ma binôme, Olivia. Olivia, avec qui j'étais dans la station depuis le début, là. Depuis le début de cette mission. 7 mois et demi à partager ces modules, cette espèce d'habitat en canette exigu, avec très peu d'intimité. Dans quelle mesure leur avez-vous fait du tort? Ben, tout simplement, elle était en off. C'était à moi de faire la sortie. Elle restait vigilante malgré tout, mais c'était ma sortie. C'était à moi de vérifier la sécurité, les protocoles. Elle, lorsqu'elle faisait ses propres sorties, elle faisait ça bien. Et moi, j'ai merdé, quoi. Qu'est-ce qu'il vous cachait? Qu'est-ce que me cachait Olivia? Ouais, je pense qu'on a eu une aventure avec Olivia quand on était en centre de formation, avant cette mission en fait. On s'était dit que voilà, tout le monde était consentant et que c'était uniquement pour passer des bons moments, prendre du plaisir, se découvrir, et que ça devait pas aller plus loin. Et du coup, je suis tombé sur des conversations privées qu'elle tenait avec des personnes sur Terre, dans laquelle elle disait qu'elle s'était peut-être attachée à moi plus que de raison, et qu'elle en souffrait quelque part. J'aurais aimé avoir cette conversation avec elle avant que tout ne parte à volo. Christophe, sa vraie mission... Ouais, du coup, je suis parti sur toute autre chose, mais ouais, ça aurait pu être ça. Vous perdez 1 d'oxygène
perdez un d'espoir ou vous gagnez une peur. Ben, l'espoir, je suis plutôt bien. La peur, ça va, c'est pas très haut. Donc je vais perdre un oxygène et gagner une peur. Je sais pas du tout ce que ça fait mécaniquement, la peur, mais bon, j'imagine que c'est pas cool. Donc je vais passer à 2 peurs. Et 4 d'oxygène. Donc 2d6 plus 4. 12. Allez, un 10-15 encore. Alors, sur 10-15, choisissez une option dans la liste ci-dessous. Alors, on a donc, je crois entendre des appels au secours. Je trouve une pièce d'équipement provenant de la station spatiale. Vous réussissez à attraper un débris. J'hésite entre les deux pour donner un peu d'espoir à tout ça. Soit la pièce d'équipement, soit le débris. Allez, je vais trouver une pièce d'équipement. Donc, vous trouvez une pièce d'équipement provenant de la station spatiale. Répondez aux questions. Comment pensez-vous que cela puisse vous aider? En fait, j'ai décrit le stockage d'oxygène et d'hydrogène qui a volté à côté de moi. Et du coup, il y a aussi un extincteur, en fait, qui est miraculeusement en parfait état. Du coup, je me dis que, dans un élan d'espoir, que je vais pouvoir m'en servir, en fait, pour un peu comme propulseur dans un espèce de moment d'égarement. Et en fait, je l'attrape, je m'en saisis, je commence à défaire la goupille. Et je me rends compte qu'en fait, c'est un extincteur pour feu électrique. Du coup, je commence à l'activer. Et en fait, ça dégage une mousse qui se met en bulle et qui s'amasse comme ça devant l'extincteur au point de tout boucher. Et surtout, le recul est pathétique, quoi. Je pourrais rien en faire, quoi. Voilà à quel point je me suis trompé. Christophe, les dés sont avec toi. Ouais, c'est pas trop mal. J'avoue que là, ça change de Sadia, quoi. Alors, vous perdez un d'oxygène, vous perdez un d'espoir, vous gagnez un de peur. Je vais continuer à prendre de la peur. Parce que je flippe. Je vois pas comment je peux m'en sortir, quoi. Je suis quelqu'un de pragmatique. L'espace, je connais. Je vois pas comment je peux m'en sortir. Donc, je suis à 3 d'oxygène, 8 d'espoir et 3 de peur. Donc, 2d6 plus 3. 13. Ouais. Alors, il me reste, vous croyez entendre des appels au secours ou vous avez réussi à attraper un débris. Allez, je vais prendre vous avez réussi à attraper un débris. Avec cette masse de débris que j'ai décrit, à un moment, il y a une espèce de plaque qui volette. Je m'en saisis et j'essaie de ralentir ma poussée. Essayer d'ajuster ma trajectoire, mais je suis complètement perdu, quoi. Les questions. Qu'aimeriez-vous avoir en ce moment? Pourquoi la pensée de survivre vous rend triste? Qu'est-ce que j'aimerais avoir en ce moment? Ouais, j'aimerais avoir cet instant de confort, d'esprit serein et paisible. Ces moments en famille ou entre amis où on est tous autour de la cuisine à discuter, à préparer le repas à venir. On découpe des légumes, on prépare des sauces, on boit un verre, on rigole, on échange sur tout et n'importe quoi. On se moque, on râle. Et ouais, je pense que c'est cette espèce de moment totalement simple et sans je vais pas dire superficiel, mais sans jeu, quoi. Je veux dire juste
Juste nous, les personnes présentes, quoi. Pourquoi la pensée de survivre vous rend triste? Pas évident, ça. Je vais peut-être m'aider des mots-clés. Ils servent à ça, finalement, les mots-clés, quand t'as pas l'inspi. Risque, corruption, fardeau, maladie, convoitise, réserve. Oui, ben... Je pense que ça me rend triste parce que je sais que si je survis, on saura très bien que la défaillance est venue de moi. Je veux dire, tôt ou tard, on remontera à la source. Moi-même, au fond de moi, je vais vivre avec la culpabilité de cet accident et la culpabilité d'avoir causé la mort à Olivia. Et ça me rend triste, ouais. Ça me rend triste d'avoir affronté ça et d'avoir causé sa mort. Vous perdez un d'oxygène, vous perdez un d'espoir, vous gagnez ou vous gagnez un de peur. Ben, je vais reperdre un d'oxygène. Puisque je n'ai pas le choix, je passe à 2. J'ai pas envie de perdre l'espoir, je suis à 8. Bon allez, si. Ça fait un moment que je dis que je suis désespéré, donc on va passer à 7. Donc 7 d'espoir et 3 de peur. Allez, donc 2 des 6 plus 2. Ça commence à être un petit peu chaud. 9 et 2, 11, ça va pour l'instant. Donc je coche la dernière question du 10-15. Hop, je vous enlève les dés quand même. Vous croyez entendre des appels au secours à la radio? Répondez aux questions ci-dessous. Comment répondez-vous? Que répondez-vous? Qu'avez-vous laissé tomber? Je pense qu'il doit y avoir le système de VOC de la combi qui se met en branle. Ça doit grésiller. Et peut-être ces instants où on a 2 ondes radio qui se chevauchent avec des voix lointaines, soit nauséardes, soit graves, avec beaucoup de parasites. Donc c'est ça que j'entends en fait dans mon casque. Et je dis contrôle, c'est vous. Contrôle. Ici Marc. Contrôle. J'ai besoin d'aide, on a subi un incident majeur. Je suis pas sûr que que les ordinateurs vous aient passé l'info, mais c'est sacrément grave. Je pense que je réponds à ce genre de banalité totalement perdu dans mes pensées. Effectivement, Christophe, c'est peut-être le manque d'oxygène qui me donne des hallucinations. Qu'avez-vous laissé tomber? Qu'est-ce que j'ai laissé tomber? J'ai laissé tomber un fardeau en partant dans cette mission et en m'engageant dans cette carrière. J'ai laissé tomber mes parents vieillissants. Alors autant ma famille, j'ai essayé d'arrondir les angles, même si j'ai pas été le père le plus présent, j'ai quand même su consacrer des moments privilégiés avec ma fille et ma compagne. Mais mes parents, je les ai foutus à l'hospice. Bon, une maison de luxe, hein, maison de retraite de luxe avec les moyens que j'ai. Mais si je vais les voir une fois par an, c'est bien. Et à ce moment-là, je pense à eux. Qui sont totalement en train de partir eux aussi, mais d'une autre manière, beaucoup plus lente. Et là, je pense que je vais perdre... je vais prendre de la peur, du coup. Peur pour mes parents, peur pour ce que j'ai laissé. Et ces choses dont j'aurais dû m'occuper. Et qui vont rester là en suspens sans que je sois là. Faire un d'oxygène. Et je gagne 4 de peur. Je suis à 1 d'un oxygène, donc 2d6 plus 1. « 4 et 1, 9, donc on est sur du 7-9. De toute façon, dans tous les cas, si j'aurais fait 10-15, j'aurais dû passer sur du 7-9.
Allez, 7-9. Donc il me reste, pardon pour l'aider, sur 7-9, vos signaux vitaux sont testables, vous avez froid, vous êtes en train de perdre connaissance. Je pense que je vais prendre vos signaux vitaux sont instables. Mais c'est horrible, tu sais qu'il va pas s'en sortir ce personnage. Ok. Du coup, alors juste Christophe, j'aime bien le concept. T'arrives en cours, bah ça va, je pense que tu peux rattraper facilement les rails. John Rom, imaginez que je connais pas du tout ce que vous faites et je vous vois en train de parler seul sur YouTube, mais que faites-vous? Ouais, je comprends que tu te questionnes là-dessus. Merci pour le follow, Sirfin Faust. Juste pour resituer, en fait, je suis en train de faire un jeu de rôle solo. Un petit peu comme un livre dont vous êtes le héros, je sais pas si tu connais, mais sauf que là, il n'y a pas du tout de choses écrites. C'est moi qui écris l'histoire au fur et à mesure. Par rapport au jet de dés et aux questions que le jeu me pose en fait, tout simplement. Et donc je joue un astronaute qui vient d'avoir un incident et qui dérive tout seul dans l'espace. Donc, vos signaux vitaux sont instables, répondez aux questions ci-après. Quel est votre plus grand regret? Qu'avez-vous peur de perdre? Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, mon plus grand regret, je pense que je vais revenir là-dessus. Je me suis occupé de ma famille mononucléaire, mais j'ai vraiment délaissé mes parents, mes frères, mes sœurs, mes amis. J'ai pas pris assez de temps, quoi. J'étais tellement la tête dans le guidon, ma carrière, les sorties, les missions, les entraînements. Je regrette de pas avoir donné assez de temps aux gens autour de moi, honnêtement. Ce que j'ai peur de perdre, bah, c'est tout simplement ces gens-là, en fait, de plus pouvoir... Quel est votre... Ouais, qu'avez-vous peur de perdre? De plus pouvoir... de plus pouvoir les revoir, de ne pas pouvoir dire je t'aime à ma compagne, je t'aime à ma fille, l'embrasser, partager des moments avec elle. Ouais, ça me fait peur, ouais, de le perdre. Donc je perds 1 d'oxygène et je gagne 1 de peur. Je suis désormais à 0 d'oxygène. Et je passe en 5 en peur. Donc là, je crois que je fais un dernier jet... Ah non. Donc c'est la suite là en fait. Donc maintenant... si votre oxygène est à 0, allez au paragraphe 6-. Sur un 6-, vous avez épuisé votre réserve d'oxygène. Choisissez ce qui se passe. Ah. Alors, vous tentez une manœuvre risquée. Quelque chose a compromis votre réserve d'oxygène. Vous abandonnez. Je pense que je vais tenter une manœuvre risquée quand même. Je vais pas abandonner quoi. Allez, on va tenter une manœuvre risquée. Répondez aux questions ci-dessous. Qu'êtes-vous en train d'essayer de faire? Bah, je pense que du coup j'ai ma combi qui pulse sur mon affichage haptique de ma visière. J'ai le niveau d'oxygène qui est à 0. En tout cas, c'est proche du 0. Et je sais qu'il y a une manœuvre qui permet de sacrifier entre guillemets les dernières réserves d'oxygène, de les balancer dans les espèces de petites rétrofusées que j'ai au niveau des bottes et des gants, et je vais tenter de rejoindre la station parce que finalement cette station, même si elle a bougé de son orbite, j'ai espoir que certains des habitats soient isolés et que tout n'ait pas explosé. Donc l'idée c'est de la rejoindre et de tenter de me mettre à l'abri en fait. Qu'est-ce qui tourne mal?
Non, mais ouais, d'accord, ok, il n'y a pas d'espoir en fait. Je viens de lire la mécanique en dessous. Qu'est-ce qui tourne mal, qui vous blâmez pour ça? Je pense que ma manœuvre avec l'oxygène a l'effet escompté en fait. J'arrive au niveau de la paroi d'un des modules de la station. Je m'y agrippe avec mes gants magnétiques. Et là, je me rends compte que qu'il n'y a pas d'accès en fait, que peut-être 60% de la station a explosé. Les modules sont totalement verrouillés, il n'y a pas de sas. Le sas qui permettait de rentrer des sorties extravéhiculaires est totalement explosé, et que même si j'ouvrais de force l'un des accès au module, je ferais que retarder l'échéance en fait. Qui blâmez-vous pour cela? Moi, simplement. De ma négligence, de cette faute que j'ai commise. Je me blâme sur ça, ouais, je m'en veux. Alors, si votre espoir est plus grand que votre peur, vous acceptez votre destin. C'est le cas. Donc mon espoir, j'ai 7 d'espoir et j'ai 5 de peur. Donc, vous acceptez votre destin. Qu'est-ce qui vous fait sourire à la toute fin? Ouais, je repense à cet instant, ce moment dans le bosquet avec ma fille. Ça faisait des jours et des jours qu'on traquait un pivert en fait, pour le prendre en photo et pour le mettre sur notre petit carnet, pour dire ça y est, celui-là on l'a attrapé quoi. Et à chaque fois c'était un échec. On entendait au loin son tac 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 sur le tronc. On l'apercevait de loin mais pas suffisamment proche pour qu'on puisse avoir une photo satisfaisante. Et dès qu'on s'approchait pour prendre la photo, il s'envolait. On apercevait à peine son ramage coloré, vert, rouge. Et je me rappelle ce moment donc, cette fois où enfin on a réussi à prendre en photo le pivert. Ce moment où, avec fierté et excitation, on a envoyé la photo prise sur l'écran du réflexe, et la photo était magnifique avec le pivert et ses belles couleurs, et il nous a même fait l'honneur de rester plusieurs minutes à taper sur son tronc. C'était beau. Ouais, c'est cool mais c'est chaud. Ah putain. Alors Mathieu, sympa si tu découvres le jeu en live. Ah bah complètement en fait, hein. J'ai juste lu la proposition et après j'ai compris que c'était un jeu qu'on pouvait, dans lequel on pouvait se lancer sans connaître les règles en fait, et ça c'était cool. Mais je m'attendais pas à si peu à ça. Je suis ému quoi, c'est vraiment, c'est chouette. Je m'attendais pas à autant de désespoir en fait, et petit à petit t'amènes des éléments... des éléments qui donnent de l'épaisseur au personnage, et c'est vraiment très chouette. Mathieu, il n'y a pas de happy end. Si c'était inscrit dès le premier paragraphe, l'effet ne serait pas là. Même. Ouais, c'est clair, clairement. Ça, je trouve que c'est très très intelligent avec ce jeu, parce que du coup, tu te contentes de le lire et ça va tout seul. Et ça, c'est très bien. C'est vraiment très très bien. Talio, Fiu, c'est intense. Ouais, c'est clair. Et Mathieu, alors ton ressenti, vous n'hésitez pas aussi à donner votre ressenti, hein. On va en profiter pour échanger un petit peu. C'est très très chouette, j'ai beaucoup aimé, c'était court, hein. Ça a duré 35 minutes, 39 minutes. J'aime bien vraiment, je trouve que c'est hyper efficace. Je veux dire, tu files ce jeu à n'importe qui, tu lui dis voilà, tu lis, tu commences à lire le début, tu fais juste ce qu'on te demande, tu jettes les dés avec la caractéristique qui est liée, tu réponds aux questions,
Et c'est tout, quoi. Et ça, le jeu, il fait super bien le taf. Et si tu te spoiles pas à la fin avec les mécaniques, du coup, t'as quand même une sacrée expérience. Parce que du coup, bon, même si tu sais, faut pas se leurrer, tu sais que quand même, ça peut pas bien finir. Mais tu te dis, voilà, en fait, c'est là où je trouve que c'est fort. Tu te raccroches un petit peu à de l'espoir, comme le fait ton personnage. Et franchement, la frontière entre personnage et joueur, là, est assez mince, du coup. Donc ça, je trouve que c'est très très bien fait. Le jeu est très bien, les questions sont pertinentes. Les mots-clés sont pas du tout expliqués, mais finalement, ben, vous vous êtes rendu compte que ben, en fait, tu comprends que les mots-clés sont là si tu as besoin d'une petite aide en fait, pour t'inspirer sur une thématique, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est cool. C'est simple, efficace. Azrael, génial, ouais, super émouvant. Ben écoute, super, ouais, parce que franchement, j'étais bien dedans, ouais, ouais. C'était assez prenant. Non, ouais, chouette jeu, vraiment. Voilà. Quand j'ai lu la proposition et quand j'ai survolé la mécanique, je sentais que ça allait être cool, quoi. Voilà. Mais je pensais pas que ça allait être cool à ce point, quoi. Après, je me demande, au niveau rejouabilité, si tu peux avoir une aussi bonne expérience. Je pense, parce que quand même, tu peux créer un personnage totalement différent. Là, c'était vraiment axé sur la famille, les regrets, etc. Donc, ouais, tu peux avoir des thématiques assez variées. Donc, pourquoi pas une rejouabilité. Voilà, moi, ce genre de jeu, ben, comme je disais, quand j'ai voulu représenter ça à John Rom qui a pris le train en route, ben, ça me fait totalement penser au livre dont vous êtes le héros. Mais du coup, c'est pas du tout scripté. Comme dans Iron Sworn, je veux dire, tu découvres vraiment ce qu'il en est, quoi. Là où je trouve qu'il a bien exploité la mécanique PBTA et en même temps en renforçant l'aspect narratif, c'est que du coup, les options et les questions sont vraiment très pertinentes. Et du coup, tu te laisses guider par le jeu, mais tu peux quand même choisir, entre guillemets, le chemin que tu vas prendre et ce vers quoi tu veux aller, ce vers quoi tu veux explorer, en fait. Ça, je trouve que c'est bien fait aussi. Le petit défaut, s'il devrait y avoir un défaut, du coup, ben finalement... Alors, c'est pas vraiment un défaut, mais je trouve qu'il y a certaines questions qui sont un peu redondantes, et du coup, faut quand même se forcer un peu pour relancer la machine et trouver d'autres choses, en fait. Voilà. À un moment, il y avait un peu la question redondante sur les parents, etc. Voilà. Selon le jet que tu fais et l'option que tu peux prendre, tu peux te retrouver avec une ou deux questions d'affilée qui peuvent faire écho ou se répéter. Là, ça demande un peu à la personne qui a l'histoire en main de rebondir autrement et d'apporter quelque chose de nouveau et d'intéressant, quoi. Mathieu, ouais, c'était beau et c'est gratuit en français. Je pensais que même en connaissant le fin mot des sports, il y a moyen de bien triper. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'au niveau rejouabilité, il y a moyen de se faire plaisir, surtout au niveau de ce que tu peux explorer. Et surtout, finalement, j'ai coché... ouais, j'ai presque tout coché quand même. Hein. Il reste une option sur le 16+. Il reste 2 options sur le 7-9. Et quand même 2 options sur le 6-. Surtout, tu peux avoir une partie totalement différente selon tes G2D et selon si la peur ou l'espoir est inférieur, etc. quoi. Je me demande si j'ai pas merdé d'ailleurs. Parce que si votre espoir est plus grand que votre peur, vous acceptez votre destin. Par contre, si votre peur est supérieure à 3, votre fin est tragique. Reste empreint de tristesse. C'est pas très clair ça. Du coup. Peut-être s'il faut, j'avais la deuxième fin en fait. Si votre peur est supérieure à 3, votre fin est tragique, reste empreinte de tristesse. Bon, c'est pas grave. Elle était très bien cette fin, mais voilà. En gros, t'as 1, 2, 3, t'as 4 fins possibles, ce qui est pas mal aussi, ce qui apporte de la rejouabilité. John Robb, moi je trouve ça génial malgré le peu que j'ai vu. En revanche, je suis très curieux de voir quelqu'un d'autre le jouer parce qu'il y a moyen que ce soit totalement différent à chaque fois. Ah bah ça c'est certain, ouais. On n'a pas du tout... tu peux pas avoir les mêmes réponses, on n'a pas tous la même sensibilité, etc. Donc c'est sûr que ça peut donner quelque chose de différent. De toute façon, il y aura la rediffusion de dispo.
Voilà, bah écoutez, c'était très chouette. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis fatigué là, je commence à bredouiller et tout. Je vais aller me coucher et ça m'a quand même mobilisé niveau, niveau cognition. Ça faisait un moment que j'avais envie de le jouer ce jeu depuis que la trad était sortie. Je le gardais sous le coude et là c'était l'occasion de le caser parce que ça me... Voilà, j'avais très très envie d'y jouer et je me suis pas trompé, c'était vraiment un très très bon moment. John Rom, en revanche, sa vraie personnalité est reflétée, ça peut mettre mal. Moi je fais ça et à la fin je me tire une balle. Alors, ouais, c'est vrai que du coup, personnellement, j'ai mis des trucs perso dedans, mais pas que. Voilà. Je pense que quoi qu'il arrive, tu mets un petit peu des sentiments et des ressentis personnels, c'est un petit peu inévitable. Et bon, après, c'est ce qu'on appelle techniquement, entre guillemets, le bleed. Du coup, c'est la porosité, c'est les sentiments du PJ, du personnage qui vont venir t'impacter, ou alors tes sentiments en toi qui vont venir impacter le personnage, en fait. Ça fait partie de ce genre de jeu. C'est ce qui fait aussi leur richesse et leur force. Voilà. Mais bon, il faut y aller mollo, quoi. Bon, il faut mettre ce qu'on se sent capable de mettre et ce qu'on a envie d'y mettre. Voilà, je pense que moi je sais ce que j'ai mis et peut-être que les personnes qui me connaissent très bien savent ce que j'y ai mis, mais ouais, il y a un petit peu de personnel, c'est inévitable. Voilà, allez. Mathieu B, j'ai mis des trucs perso, c'est ça la force des jeux en solitaire, ouais, carrément. Bon, merci, allez, merci à toutes et à toutes. À tous et à toutes. Passez une bonne soirée. Ravi d'avoir fait ce dernier live avec vous de 2019. Peu de chance que j'en case un avant 2020. La semaine prochaine, c'est vacances. On verra. Peu de chance. Peut-être qu'il y aura un live surprise. On verra bien. Mathieu B, super conclusion, trop émouvant. Merci à toi, c'était cool. Donc, si je vous revois pas avant l'année prochaine, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Profitez de votre famille, de vos proches, c'est important. Dites-leur que vous les aimez, c'est important aussi. Et voilà, à bientôt, en 2020, peut-être avant, je sais pas. Allez, bise, salut.